et j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Carrez et Jean Laroumé. Bernard, alors tu me corriges, hein, parce que donc tu es chez Allianz, c'est ça, Alors, hein? non, non, là, j'interviens en tant que secrétaire général du Forum des compétences, donc qui OK. est une association professionnelle qui regroupe des RSSI de domaine financier en France. OK, donc sous cette étiquette-là, Voilà. et on a, Jean Aroumé qui est le CEO et founder de Egeri, qui est une plateforme de management de cyber-risque et vous accompagnez pas mal de projets, notamment dans le cadre, NIS 2, mais DORA, qui va être le sujet d'aujourd'hui, et on va assister donc à une présentation, une démonstration un peu de ce que vous proposez. Alors je vous en prie, Jean. Eh On y ben, va, je vais Bernard? démarrer. Je te laisse la parole. Je vais démarrer, oui. Donc le sommaire, d'abord, Dora, bon, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont à peu près au courant de ce que c'est, mais je vais faire un rappel sur ce qu'est Dora. Ensuite, je vais faire un rappel sur les principes de maintien en conformité. Et ensuite, je passerai la parole à Jean, qui vous apportera d'abord un retour d'expérience sur les mises en conformité qui ne sont pas de Dora, mais la démarche est la même, et surtout tout ce que peut apporter la plateforme Egeri en termes de maintien en conformité. Bon. Alors d'abord, Dora, c'est quoi? Vas-y. Alors, la genèse de Dora, donc c'est un texte qui a été en 2016, en fait, la Commission européenne a publié la directive Nice. L'objectif était d'améliorer le niveau de résilience des entreprises. Et après un premier bilan, la Commission a décidé d'étendre le périmètre de cette directive à toutes les entités financières à travers un règlement, donc le fameux règlement DORA. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le juridique européen, un règlement, c'est d'application directe. Donc, c'est la même tambouille pour tout le monde, pour les 27 pays de l'Union, alors qu'une directive, elle doit être transposée en droit national. Donc, en général, c'est aussi un peu plus long en termes d'application. Donc, en septembre 2020, la Commission européenne a publié une première version de ce règlement pour consultation publique. Donc, les places financières ont réagi, ont remonté. Et il y a eu une seconde version en 2021 qui, elle, a été soumise d'abord au Parlement, puis ensuite au Conseil européen. Et ensuite, il y a eu un trilogue. Donc, c'est le processus habituel, un trilogue entre ces trois entités européennes afin d'élaborer le texte définitif qui a été publié au journal officiel le 14 décembre 2022. Ça fait un joli cadeau de Noël pour ceux qui ont eu droit. Alors, ça peut paraître très long, 2 ans. En fait, en termes de droit européen, c'est très court. En général, la genèse d'un texte, c'est jusqu'à une dizaine d'années. Donc, comme tout texte législatif, il est assez généraliste. Et donc, dès le départ, la Commission avait prévu ce qu'on appelle des règlements délégués. Si on faisait le parallèle avec la loi française, le règlement, c'est la loi. Les règlements délégués, c'est les décrets d'application. Je peux passer à la suivante, s'il te plaît, Jean. Alors, qu'est-ce qui est concerné? D'abord, tous les établissements financiers, puisque c'est quand même l'objectif premier de Dora, mais pas que. Il y a aussi tout un ensemble d'autres types d'entités. Donc, il y en a 21 catégories au total, donc c'est dans l'article 2 du règlement. Prestataires de services financiers. Il y a les services de communication de données financières, genre Bloomberg, Reuters. Il y a tous les intermédiaires d'assurance, donc les courtiers. Il y a les agences de notation de crédit, il y a les institutions de retraite, et surtout, il y a les prestataires des technologies d'information et de la communication. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe financier avec un GIE qui s'occupe de votre IT, il est soumis à DORA au même titre que l'entité elle-même. Le règlement est assez exigeant sur les mesures de sécurité à mettre en œuvre. Et malheureusement, ce niveau d'exigence pour les entités financières qui sont petites ou moyennes est complètement hors de portée. Donc, de manière à avoir quand même une amélioration du niveau de sécurité pour ces petites et moyennes entités, la Commission a prévu un cadre d'exigence simplifié en fonction des catégories d'entités et ne dépasse pas certains seuils. Là, le conseil que je donnerais, si vous êtes
une petite entité, donc normalement, c'est moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires, mais c'est que pour certaines catégories. Donc, si vous êtes dans ce type d'entité, je vous invite à avoir un conseil juridique qui va pouvoir vous dire si vous êtes bien concerné par ce cadre simplifié ou pas. Page suivante, s'il te plaît. Donc, les 5 piliers de Dora. Donc, d'abord, il y a la gestion des risques ICT, c'est le plus gros morceau. Alors, c'est le plus gros morceau, pas nécessairement en termes de nombre de règles, mais c'est surtout le plus gros morceau parce qu'il va toucher au cœur du système d'information. Donc, la gouvernance, la gestion des risques et surtout l'infrastructure technique. C'est dans ce pilier-là que vous allez retrouver toutes les règles vraiment techniques avec le chiffrement, le cloisonnement des réseaux, la gestion des accès. En gros, tout ce que vous pouvez retrouver dans l'ISO 27002, vous le retrouvez dans cette partie-là. Ensuite, vous avez toute une partie de gestion des incidents. Donc, pour les entités qui étaient déjà soumises à Nice, bah, vous ne serez pas dépaysés, puisque vos incidents de résilience. Alors, la différence avec Nice, c'est qu'avec Nice, vous ne déclariez que les incidents cyber au régulateur, qui était l'ANSSI. Là, vous allez déclarer tous les incidents importants qui vont intervenir sur le périmètre DORA de votre système d'information. Donc, c'est-à-dire que une interruption de production parce que vous avez une énorme panne, il faudra la déclarer. Une attaque, il faudra la déclarer. Il y a déjà un règlement délégué qui a été publié avec comment dirais-je, la classification, la modèle de classification. Le petit détail, c'est que le délai de déclaration, il est vraiment très court. C'est 4 heures après la classification de l'incident et en tout cas pas plus de 24 heures après sa détection. Heureusement, on parle de jours ouvrés, c'est-à-dire que si vous avez un incident qui arrive le samedi ou le dimanche, c'est 4 heures à partir de 8 heures le lundi matin. Vous savez quand même pas beaucoup. Voilà. Alors, pour les entités bancaires, elles sont déjà rompues à l'exercice parce que c'est déjà des choses qu'elles sont obligées de faire auprès de la BCE. Mais ce processus est généralisé à toutes les entités financières. Pour les entités d'assurance, ce sera à la CPR. Pour les entités d'investissement, ce sera à l'AMF. Le troisième pilier, c'est toutes les tests. Alors là, la liste des tests est assez longue et elle couvre tout le cycle de vie du système d'information. Des audits de code lors du développement, les tests end-to-end pour voir si les applications fonctionnent comme c'est prévu, la réalisation de scans de vulnérabilité mensuels, des tests d'intrusion annuels et jusqu'à un TLPT. Alors TLPT, pour ceux qui ne sont pas plongés dans Dora, ça ne vous parle pas, c'est Cyber.io, c'est des red teams. Donc en fait, ça consiste à simuler une attaque réelle. C'est des tests qui se font sur en général des longues périodes, plusieurs mois, qui sont plutôt onéreux. Et l'objectif de tous ces tests, c'est de vérifier la résilience à la fois à une panne, mais aussi à une attaque sérieuse. Le quatrième pilier, c'est la gestion des tiers. Donc il y a deux parties dans ce pilier. Il y a une partie qui s'applique aux entités et il y a une partie qui s'applique aux régulateurs. Donc globalement, le premier volet Dora étant des contrôles de tiers qui étaient déjà existants, soit dans BAL2, soit dans Solvency 2, mais avec beaucoup plus d'informations à collecter et notamment un focus fort sur les tiers prestataires de services d'information et de communication. Donc les exigences, ça va de la due diligence avant une contractualisation, des clauses spécifiques pour la réalisation pour la résilience numérique, ce genre de choses. Alors après, même si une grande banque ou une grande société d'assurance représente des clients importants pour les grands acteurs, grands fournisseurs de services IT comme les GAFAM, leur possibilité d'influence sur ces GAFAM, elle est quasi nulle. Et donc, le législateur a prévu dans le second volet la possibilité aux régulateurs de contrôler directement ces grands acteurs et surtout de les sanctionner si les services fournis aux entités financières ne respectent pas le règlement. Donc ça, c'est plutôt bien, puisque ça donne un vrai levier vis-à-vis de ces grands acteurs. Puis quand vous regardez les sanctions financières qui ont été prononcées ces dernières années par la Commission européenne auprès de ces grands acteurs, il n'y a aucun doute, ça va favoriser l'éclosion d'offres qui sont conformes au règlement. Le dernier pilier est le partage d'informations. Alors, il est un peu plus optionnel sur la partie entité financière, c'est le fait de partager l'identification de menaces, de choses comme ça. En revanche, il y a beaucoup plus d'articles qui concernent le partage d'informations entre les régulateurs des différents pays de l'Union. Page suivante.
Alors, des apports du Forum des compétences. Donc, le Forum des compétences a travaillé sur Nice dès 2019 et donc a continué ses travaux, donc assez naturellement avec Dora, avec des groupes de travail qui se sont constitués avec le Forum des compétences, avec France Assureur et avec la FBF, ce qui a permis de revoir les textes et d'avoir une réelle influence, dans le sens où il y avait des propositions qui avaient été faites via ces fédérations professionnelles et qui ont été retenus sur les textes, dans les textes définitifs. Donc c'est vraiment intéressant de participer à ce genre à des associations comme le Forum des compétences et aux groupes de travail que vous retrouvez dans ces associations. Notamment parce que le Forum des compétences est un interlocuteur privilégié des autorités, la CNIL, la CPR et ANSSI. Suivant. Donc, qu'est-ce qu'attend le régulateur? D'abord, c'est d'être conforme, sachant que c'est pour le 17 janvier prochain. Je sais, c'est très court, même si même en ayant travaillé sur Dora depuis 2 ans, ça fait quand même très court pour beaucoup de choses. Donc le régulateur est conscient que ces délais sont courts, que la probabilité qu'une entité financière soit totalement conforme est faible. Et donc, alors il ne l'écrit pas, bien entendu, mais il va, dans ses premiers contrôles, faire preuve de bienveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bénéficier de cette bienveillance, il faudra déjà que les entités financières, elles se soient pris en main le sujet, qu'elles se soient engagées, qu'elles aient déjà engagé des travaux de mise en conformité, et qu'elle ait un plan de déploiement pour être totalement conforme, qui soit réaliste et qui soit limité dans le temps. En termes de périmètre, le règlement donne une définition des fonctions importantes et critiques. Donc, par extension, il faut identifier les applications qui sont nécessaires pour que ces fonctions importantes et critiques soient résilientes. Et puis derrière, vous descendez l'étage en dessous, quelles sont les infrastructures qui permettent à ces applications de fonctionner. Globalement, lors des travaux au sein du groupe de travail du Forum des compétences, les échanges entre les membres ont montré que la proportion du système d'information qui rentrait dans le périmètre DORA était de 20 à 25%, ce qui est quand même très important. Le troisième attendu du régulateur, c'est la remontée des incidents. C'est un pilier majeur. Je pense que ce serait assez malvenu que la CPR apprenne par la presse qu'une entité financière a subi un incident majeur. Et là, il poserait des questions. En général, quand la CPR pose des questions, ou l'ANSSI d'ailleurs, le niveau de bienveillance est assez faible. Le quatrième pilier, c'est la remontée des cybermenaces. Alors, c'est une attente du régulateur, mais les articles de DORA ont mis ceci comment dirais-je, en optionnel. Vous les remontez, mais ce n'est pas obligé. C'est des choses qui existent déjà au niveau des entités financières, notamment avec le réseau Citadel, qui est organisé par la Banque de France et qui permet de s'avertir, attention, il se passe quelque chose. Donc, c'est quand même intéressant. Et la dernière chose, c'est le registre des tiers. Donc, que le régulateur, alors il faudra l'envoyer au régulateur une fois par an, mais il faut en envoyer une version à jour lorsque le régulateur le demande. Suivante. Donc, les principes de mise en conformité. Voilà. Donc, la première chose, c'est d'identifier le périmètre. Donc, c'est quoi le périmètre? Donc, quelles sont les fonctions importantes et critiques? Pardon. Ensuite, vous identifiez les processus métiers qui sont sous-jacents. Et ensuite, vous identifiez tout l'IT qui permet de constituer ce périmètre ou sur lequel s'appliquera DORA. Suivant. Donc, l'amélioration continue. En fait, vous allez mettre en place la conformité. Alors, la conformité, vous allez devoir l'atteindre à un moment, mais après, il faudra la maintenir. Donc, vous allez vraiment être dans un processus d'amélioration continue, donc le fameux processus PDCA, donc Plan Do Check Act. Vous allez d'abord commencer par définir le plan de mise en conformité, ensuite appliquer les mesures que vous avez définies, contrôler que ces mesures sont bien appliquées, identifier éventuellement les écarts et vous remettez un plan d'action et ainsi de suite, et ceci de manière permanente. Si vous avez déjà fait de la certification ISO 9000 ou ISO 27001, ça vous parle parce que c'est le même principe. C'est juste les exigences qui changent. La suivante. Alors, cela étant, la meilleure façon de suivre la conformité, c'est déjà de le faire par design.
Parce que suivre la conformité, enfin assurer la conformité dans le temps, ça sera un challenge qui est digne de l'ascension d'un haut sommet himalayen. Vous avez une multitude d'acteurs. Ah pardon. Vous avez donc la mise en place de PDCA, ça ne suffit pas. Il faut vraiment intégrer la conformité dans les processus de transformation de l'entité, dans les processus IT et dans les processus de contrôle. Ce que demande la CPR, c'est ils vont vous, en cas de contrôle, ils vont demander montrez-moi vos processus de conformité, montrez-moi les contrôles que vous avez mis en place pour vous assurer que ces processus sont fonctionnels et montrez-moi le résultat de ces contrôles. Enfin, suivre la conformité, voilà. Donc, ça va être assez compliqué à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de très nombreux acteurs. Globalement, dans une entité financière, à peu près tout le monde sera impacté. Les processus, donc ça veut dire que les métiers seront impactés, l'IT sera impacté, le contrôle interne sera impacté, l'audit sera impacté, la finance, parce que derrière, il va falloir mettre des moyens. Tous ces acteurs vont participer à la conformité de DORA. Vous avez une multitude d'actifs, donc vous avez une partie du système d'information qui peut être importante. Vous avez une multitude d'exigences. Si vous détaillez toutes les exigences de DORA et de ses règlements détaillés, règlements délégués, ligne par ligne, ça fait à peu près 1 millier d'exigences unitaires. Donc, ils vont s'appliquer à ces actifs, mais tous ne s'appliquent pas à tous les actifs. Et il faudra pouvoir à chaque fois prouver à la direction générale et au régulateur qu'il y a cette conformité. Donc, sans un outil, c'est quasiment impossible d'assurer cette conformité. Et donc, je vais laisser la parole plutôt, à Jean, qui va vous expliquer dans la seconde partie du webinaire comment vous tirer de ce mauvais pas pour suivre la conformité avec des outils qui vont vous aider à assurer cette conformité. À toi la parole. Merci Bernard. Donc effectivement, merci pour cette introduction et au cadre DORA. Du coup, effectivement, on a énormément de sujets à traiter quand on souhaite passer d'un cadre, je dirais, pas forcément régulé à un cadre qui est régulé. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui sont assujettis au règlement DORA qui avait déjà fait l'objet d'une convergence vers Nice, vers des OIV, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que DORA et un règlement, comme que ce soit DORA ou Nice 2, l'objectif, c'est pas la conformité. En réalité, l'objectif, c'est que ces organismes se protègent. Et comme pour l'instant, on estime que le niveau de protection de l'ensemble de ces organismes n'est pas suffisamment bon, on leur met un cadre référentiel vers lequel ils doivent tendre pour être mieux sécurisés. Mais il n'empêche que l'objectif de chacun de ces organismes, c'est de se protéger. Donc la plateforme, en l'occurrence celle d'Egiri, elle vise à aider ces organismes à se protéger et démontrer aux régulateurs qu'ils se protègent et qu'ils sont conformes aux exigences, notamment DORA dans ce cadre-là. Donc on va les aider à mettre en place des mesures de gouvernance, comme l'a dit Bernard, parce qu'il faut un cadre de gouvernance qui va aider à piloter, à suivre dans la durée les actions de cybersécurité. Donc c'est ce que propose en général un système de management de la cybersécurité ou un système de management de la sécurité de l'information, un SMSI, voilà, qui est un cadre de pilotage et de gouvernance et de management des actions de cybersécurité. Ensuite, on va les aider à mettre en place un cadre de mesures de sécurité. Donc, et je crois que c'est très important aussi que ces standards changent véritablement le paradigme. C'est qu'historiquement, on avait des standards comme PCI DSS qui listaient un certain nombre de contrôles à appliquer. Là, en l'occurrence, on inverse le paradigme, on dit voilà, il y a des contrôles à appliquer, des exigences et des mesures à appliquer. Par contre, vous devez les proportionner aux risques que vous courez et présenter ces risques à la direction générale pour qu'elle prenne conscience de ces risques et qu'elle soit encline à pouvoir débloquer aussi des budgets pour améliorer le niveau de protection. Donc c'est beaucoup plus vertueux en termes d'approche. Voilà, on suit la mouvance du RGPD, de Nice 2 et DORA. Et puis il y a aussi une des problématiques que rencontrent les gros acteurs et les acteurs notamment de la banque et de l'assurance, qui est l'exposition par les tiers, puisque 50% des attaques peuvent venir suite de tiers. Peut-être qu'il faudrait couper le micro de Bernard, ça fait un petit peu de bruit. Je ne sais pas si c'est toi Bernard, mais merci. Et donc après, on va les aider à mettre en place une cartographie des risques, parce que faire simplement l'état des lieux des mesures de sécurité, c'est pas suffisant pour proportionner aussi les actions de mise en œuvre, parce que à deux contrôles, lequel est le plus efficace pour traiter les risques? Si un des contrôles est plus efficace, eh bien, il pourrait être priorisé par rapport à l'autre. Donc on va mettre en place ce genre de cadre aussi.
Donc après, la plateforme, ce qu'elle permet, c'est définir un cadre pour l'entreprise, mais qui va permettre de faire de la conformité automatique à DORA. Je vais essayer de vous le montrer tout à l'heure dans une petite démonstration. Il me reste 10 minutes, du coup, je vais avoir le temps de faire ça. Et puis après, on va bien sûr, dans le plan de conformité, faire des campagnes d'évaluation. Où est-ce que j'en suis de mes mesures de gouvernance? Où est-ce que j'en suis de mes mesures de sécurité, de mes mesures de résilience, de mes plans de contrôle? Et puis une fois que je sais à peu près où j'en suis, eh bien, il va falloir que je relance régulièrement les acteurs, les parties prenantes pour suivre l'avancement de ces plans de traitement. Et je vais faire la même chose aussi sur les tiers que je vais être capable d'enrôler. Et donc, grâce à une plateforme qui centralise tous ces éléments, on peut faire des tableaux de bord, du reporting comme on le souhaite. Alors, sur le cheminement de la conformité, là j'ai mis en gros 3 à 4 grandes étapes. D'abord, il y a définir le cadre de gouvernance et de cybersécurité. Donc, énoncer l'ensemble des mesures de sécurité que je dois appliquer, moi, en tant qu'entreprise, pour piloter correctement ma cybersécurité, suivre ma cybersécurité, et tout ça en conformité notamment à DORA et peut-être même d'autres réglementations. Ensuite, le deuxième cadre, c'est le cadre de mesures de sécurité et mesures de résilience que je vais proportionner à l'analyse de risque. Donc, je vais établir la cartographie ce qu'a présenté Bernard tout à l'heure, des services métiers qui sont les plus sensibles, par quoi ils sont supportés au sein de mon système d'information, et comment je dois sécuriser mon système d'information pour protéger ces fonctions et ces fonctions importantes et critiques au regard des risques cyber qu'elles pourraient couvrir, et donc proportionner et lister les mesures de sécurité qu'il faudrait mettre en place, le tout objectivé par les risques en face. Le troisième point de passage sur le cheminement vers la conformité, c'est mettre en place un processus de gestion des tiers et de sécurité de ces tiers pour aboutir effectivement à une cartographie de ces tiers, leur criticité, et puis les incentiver sur leur niveau de protection. Et puis à la fin, une fois que j'ai mis en place ces genres de choses, eh bien, comme l'a très bien dit Bernard tout à l'heure, il va falloir maintenir ce système-là et s'assurer que petit à petit, on chemine si on n'a pas été complètement au bout du chemin parce que le régulateur accepte, même s'il ne l'a pas formalisé, qu'on soit sur le chemin et qu'on n'ait pas encore atteint le sommet de la montagne, mais donc démontrer qu'on avance sur nos plans de traitement, et petit à petit aussi lancer des campagnes de contrôle pour garantir que, bien que cette mesure soit appliquée, elle reste efficace dans la durée. Voilà. Donc, comment ça se passe dans la vraie vie? Comment ça se passe dans notre plateforme? Ce que je vais essayer de vous montrer à travers d'un exemple, on va avoir un cadre, et donc on fournit aux entreprises qui sont assujetties, notamment à DORA, mais à d'autres réglementations, le cadre de gouvernance, donc les mesures de sécurité qui sont potentiellement applicables, et on va pouvoir faire un état des lieux de ces mesures, qu'on appelle les mesures organisationnelles de management, pour voir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour atteindre le niveau de conformité optimal. Et donc, on sort des indicateurs, ce genre de choses. Ensuite, on a un autre cadre référentiel où là, et c'est ce que, parmi les difficultés que présentait Bernard, c'est qu'à un moment, il va falloir lister les processus métiers critiques, regarder sur quelle application ils tournent, sur quelle infrastructure ils tournent, et du coup quelles mesures de sécurité s'appliquent à l'ensemble de ces différentes couches pour quels risques on fasse. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans ce module-là, qui est le cadre de cybersécurité, résilience et registre des risques opérationnels, pour, à la fin, disposer de la cartographie des risques, contextualisée en fait à l'entreprise considérée selon les métiers qu'elle opère et la sensibilité des fonctions et des processus qu'elle opère. Le plan d'action des mesures de sécurité pour traiter ces risques en conformité notamment au règlement DORA qui liste un certain nombre de mesures de sécurité applicables dans le cadre de la résilience notamment. Et donc, on va pouvoir suivre ça après aussi par le biais de tableaux de bord et de relance de plans de traitement. Et puis, on est capable aussi dans la plateforme de traiter la sécurité des tiers. Et donc, pour chacun des tiers, on va enrôler un tiers, estimer sur la base d'un questionnaire sa criticité, et puis ensuite, une fois qu'on a la criticité du tiers, s'il n'est pas critique, on le garde comme ça dans notre registre, mais s'il est critique, on peut aller plus loin avec lui et lui envoyer des questionnaires beaucoup plus avancés de sécurité pour aboutir à la cartographie de sécurité de ce tiers, où est-ce qu'il en est en termes de cyber, sa maturité, et comment il pourrait aussi nous apporter des risques supplémentaires à intégrer dans notre approche, dans notre cartographie des risques globale. Voilà. Et après, des plans de contrôle, comme je disais, une fois que le système est plus ou moins établi, on va continuer d'assurer son maintien et son efficacité par des mesures de vérification de la résilience. Donc, c'est l'ensemble des mesures dont a parlé tout à l'heure Bernard, qui peuvent être effectivement du test par red team, du contrôle que les mesures de résilience continuent d'être efficaces, que les sauvegardes sont correctement établies, que les plans de sauvegarde sont correctement proportionnés, ce genre de choses.
Donc tant sur les mesures de gouvernance que sur les mesures de vérification de résilience et des tiers. Et donc, on aura des différents plans d'action. Alors, dans la plateforme, comment ça se passe? Et je voulais vous montrer un petit peu. Donc, effectivement, on va définir le périmètre. Bernard disait qu'en moyenne, c'est 20-25% du périmètre total de l'entreprise. Donc, on va sélectionner l'ensemble des composants du système d'information concerné et donc retenir ce périmètre-là. Ensuite, on va pouvoir importer dans la plateforme les modèles DORA, donc de gouvernance, donc l'ensemble des mesures de gouvernance, l'ensemble des mesures de sécurité adaptées aux composants du système d'information qu'on a sélectionné dans le périmètre. Et du coup, on va embarquer de façon automatique aussi. C'est la force de ce type de plateforme, que de ne pas avoir à faire une analyse de risque systématiquement à chaque fois, puisqu'elle embarque automatiquement des risques qu'elle va proportionner au métier. Voilà. Et donc, après, avec du service, on va pouvoir personnaliser le modèle avec quels sont véritablement les composants du système d'information, les applications, les infrastructures. Et donc, je voudrais juste vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais changer d'écran. Alors, peut-être qu'il va falloir que je me reconnecte, vraisemblablement oui. Hop. Voilà, donc là, je me suis connecté. Donc, j'ai importé ici un modèle, le modèle DORA. Donc, je vais aller me connecter au modèle DORA. Alors, je l'avais ouvert pour gagner du temps. Voilà, donc on est sur le modèle DORA. Donc, on voit par exemple ici qu'on a modélisé le système d'information avec un certain nombre de composants. Alors, vous m'excuserez, sur cette démonstration, il y a un peu de français, un peu d'anglais, parce que c'est une plateforme de démonstration dont on se sert pour nos clients, donc ça dépend des fois. Donc là, j'ai fait un peu un melting pot du français et de l'anglais, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va récupérer l'ensemble des informations, des composants critiques du système d'information. On a la faculté de mettre les fonctions, des fonctions et des fonctions critiques aussi. Donc là, on a mis un certain nombre de fonctions critiques, donc les fonctions importantes ou critiques, et on est capable de dire, avec la plateforme en question, de dire cette fonction d'executive management, par exemple, ou je ne sais pas, de ressources humaines, elle est portée par des composants du système d'information qui me mettent à risque. Ensuite, dans le cadre que l'on a aussi, je fais un petit peu vite, mais bon, si certains d'entre vous sont intéressés, on pourra faire des démonstrations beaucoup plus précises. On va récupérer dans ce modèle l'ensemble des mesures de sécurité éligibles, que ce soit pour la gouvernance et les mesures de sécurité, pour un système assujetti à DORA. Et chaque fois qu'on va appliquer cette mesure, on sera capable de dire cette mesure est appliquée ici, sur ces composants-là. Donc là, elle est appliquée sur ces composants-là, et elle est conforme aux exigences qui m'intéressent. Alors ça peut être un certain nombre d'exigences ISO 27002, mais on a aussi les exigences DORA. Et on est capable de dire que quand j'ai la conviction que cette mesure de sécurité est appliquée, eh bien, elle couvre l'article 5, 9 et 16 de DORA, et donc je suis conforme, typiquement grâce à cette mesure, à l'article 5, 9, 16 et 16 de DORA. Alors vous me direz, bon, il y a beaucoup de mesures, ça paraît énorme. En fait, dans la plateforme, ce qu'on est capable de faire, c'est de positionner des propriétaires aux mesures. Donc je vais revenir ici. Et c'est ce qu'on voit. Donc on va pouvoir lancer des campagnes d'évaluation par propriétaire ou acteur du système d'information. Donc si je suis par exemple propriétaire de l'infrastructure, je vais pouvoir envoyer, en tant qu'opérateur de la plateforme Egiri, je vais pouvoir envoyer au propriétaire de l'infrastructure l'ensemble des contrôles qui le concernent pour, à terme, obtenir un rapport d'état des lieux complet. Et le travail, en fait, même là, nous, dans notre plateforme, on a 600 mesures, mais comme elles sont distribuées à l'ensemble des acteurs, en fait, on distribue une vingtaine, une trentaine de questions par acteur, donc c'est pas infaisable, et au contraire, même, c'est plutôt facile à faire. On lance des campagnes, je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais on lance des questionnaires. Et du coup, à la fin, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un état des lieux renseigné par acteur. Donc, celui qui est propriétaire de la gouvernance. Mais après, on va avoir le propriétaire de tout ce qui est continuité d'activité. Et à la fin, on a l'ensemble des informations qui sont renseignées. Et on va pouvoir dire, par rapport à mon socle de sécurité que j'ai importé, j'ai 26% des mesures qui sont appliquées. J'ai 17% des mesures qui ne sont pas appliquées et j'ai un certain nombre de mesures qui sont en cours d'application. Et donc, c'est ce que je suis capable de présenter à mon régulateur en lui disant, voilà, ça, je suis bien là-dessus. J'ai conscience que je n'ai pas fini, mais voilà, tout ce que j'ai planifié, j'ai des délais, j'ai des charges, j'ai des coûts, j'ai les propriétaires de ces actions et je maîtrise mon plan de mise en conformité. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que derrière, on a les frameworks de standards qui nous intéressent. Donc, on peut faire de la conformité à 27002, au NIST et à DORA. C'est DORA qui nous intéresse. Et on est capable de démontrer que ces mesures de sécurité, derrière,
Voilà, elles sont en grande partie conformes à DORA. Donc on voit que voilà, typiquement sur le chapitre Managing of ICT, les third parties, il y a une partie qui est en rouge qui nécessite un plan d'action, mais par contre sur les General Provision, le chapitre 1, on a quasiment tout fait, ou alors il reste des choses juste à traiter en planification. Donc on a vraiment un détail précis de l'ensemble des actions qu'il faudrait mener. Donc on a un état des lieux assez précis sur ce sujet-là. Ensuite, on va pouvoir aller jusqu'à la cartographie des risques. C'est ce que je vous montre. Et de façon automatique, la plateforme embarque des risques qu'elle va proportionner aux fonctions critiques. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une liste de risques détaillée. Et donc, on peut ouvrir un risque. Et on a le risque qui a été structuré avec l'ensemble des mesures qui concourent à la réduction du risque. Et donc, à chaque fois qu'on appliquera une mesure, on va passer le risque. Au départ, il était à 4. Actuellement, il est à 3,5. Et comme on a un certain nombre de mesures qui sont programmées, il va passer à 3. Et si jamais j'appliquais d'autres mesures, petit à petit, je réduis ce risque. Et donc, je suis capable, de façon très automatique, par juste de l'application de contrôle, de réduire les risques et de montrer à ma direction générale que cette mesure est efficace puisqu'elle traite ce risque-là. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce qu'on a presque usé le temps de parole. À la fin, eh bien, on a des plans d'action. Donc, il va falloir être capable de démontrer que les mesures qui sont dans un plan d'action soient correctement suivies. Donc, c'est là qu'on va aller ici sur notre plan de traitement. Et donc, on a un plan de traitement par acteur. Et on va pouvoir vérifier que tiens, cet acteur-là a un certain nombre de mesures de sécurité avec un taux d'avancement. Là, les dates ne sont pas renseignées parce que c'est un exemple, mais elles devraient être proportionnées. Et on a aussi la même chose, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais pour les tiers, typiquement, là, on a Microsoft, où on a un certain nombre d'actions. Et on a la possibilité de regarder les risques aussi, de la même façon. Voilà les risques, soit mes risques internes, soit mes risques tiers, parce que je les ai ACC pour chacun des tiers, et je suis capable, par exemple, de les regrouper par tiers, et je vois que, par exemple, Microsoft, ici, je suis à risque pour Microsoft, alors que peut-être que sur AWS, j'ai un petit peu moins de risques. Bon, ce sont juste des exemples, moi n'y voyant pas ici une préférence pour l'un ou pour l'autre. Voilà, et donc une fois qu'on a activé ces plans de traitement, eh bien, on va pouvoir continuer de lancer des contrôles et améliorer des mesures de sécurité par des contrôles. Et donc on a la même chose pour les tiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va pouvoir personnaliser un des modèles de tiers, évaluer la criticité du tiers, lancer des questionnaires de mesure pour les tiers et de la même façon construire ce registre, suivre les plans d'action pour les tiers et aboutir à la fin à une évaluation précise des risques de mes tiers, mes risques internes, mes contrôles de gouvernance, j'en ai 78, 12 sont appliqués, 73 sont en cours d'application. Mes mesures de sécurité et de résilience, j'en ai 29% qui sont appliquées, j'en ai 53% qui sont en cours de planification. Et là, on voit qu'on en a beaucoup, ça fait 502 sur l'ensemble de mes applications et de mes plateformes. Mais en fait, si on a une plateforme qui permet de distribuer le travail à l'ensemble des propriétaires, on inverse la charge de travail quelque part. Avant, c'était le responsable cybersécurité qui devait piloter l'ensemble de ces actions-là. Là, il envoie les questionnaires, il récolte l'information et il ne fait que de l'orchestration. Et c'est la même chose pour les tiers. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc après, du coup, on a un aperçu précis du niveau de sécurité de l'organisation et de chacune de ces entités, parce qu'on peut travailler aussi avec des filiales. L'intérêt d'une plateforme comme celle-là, c'est l'approche collaborative, distribuée, digitalisée, qui permet de transmettre des questionnaires aux différentes parties prenantes en interne, pour savoir où est-ce qu'ils en sont de l'application des mesures de sécurité qui ont vocation à être conformes aux exigences DORA ou aux tiers, de centraliser l'ensemble de ces vues, que ce soit les risques, les mesures de sécurité et les plans de traitement, de mieux maîtriser les risques parce que bon, on est une objectivation du risque tout à fait précise et on perd pas de temps à les construire parce que souvent on objectait le fait qu'une analyse de risque ça prend beaucoup de temps et puis les résultats, là la plateforme elle construit les risques, vous avez la possibilité de les revoir et puis de les personnaliser, mais globalement 90% du travail est fait. On va pouvoir sortir des rapports de façon automatisée, donc des rapports de conformité ou des rapports d'état des lieux par personne. Voilà, et bien on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, on centralise l'ensemble des informations, on va les normaliser dans différentes vues qui vont permettre d'avoir des éléments décisionnels et de suivi beaucoup plus précis sur ce type de projets qui sont des projets de mise en conformité, soit vers DORA, mais ça marche aussi sur NIS 2, ou c'est aussi par rapport à notre politique de sécurité interne, on peut piloter correctement ces activités
est là. Merci Voilà un petit peu ce que je beaucoup. voulais vous présenter. Merci beaucoup à tous les deux, à Bernard et à Jean. Peut-être une question avant de conclure pour Jean. Entre le moment où vous implémentez la plateforme, c'est-à-dire que vous faites un état des lieux et on va dire les premières évolutions. Bernard a dit que voilà, habituellement une réglementation, ça prenait 10 ans, mais que dans le cas de Dora, on était sur un délai plutôt court, hein, vu que c'est 2 ans, donc 5 fois plus rapide. Là, on parle de Nice 2 qui rentre en effet début janvier aussi en application, etc. Enfin, voilà, ça rebouge maintenant qu'on a les gouvernements. Une entreprise qui vous contacte, il faut qu'elle espère ses premiers résultats sous un délai moyen. Quel est-il? Alors, nous, comme on lance des campagnes, on peut avoir des résultats assez rapides parce qu'en fait, on arrive avec un modèle de base. Alors, ça dépend. Si l'entreprise a déjà son propre modèle et qu'elle veut l'intégrer, il faut qu'on travaille un petit peu avec elle pour intégrer son propre modèle dans notre plateforme. Mais si elle part de notre modèle, ça peut être très rapide. On prend notre modèle, on le personnalise un peu, ça peut prendre peut-être quelques jours, quelques semaines, 2 à 3 semaines de personnalisation. Et après, on est déjà en capacité de transmettre les questionnaires aux différentes parties prenantes et récolter les premiers résultats. Ça, je l'applique, ça, je l'applique pas. Et donc, commencer à structurer notre plan de traitement. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, donc on peut avoir des résultats quand même assez court terme d'ici voilà, quelques semaines, quelques mois. Et ce qu'il faut comprendre surtout, et je crois que c'est très important quand on parle de conformité et de management de la conformité, comme l'a présenté Bernard en introduction, c'est surtout qu'il faut toujours avancer. Le plan de check act, le principe, c'est de l'amélioration continue. Et si on n'a pas une plateforme qui centralise ces informations pour collecter l'information, la structurer et garantir que voilà, on a toute cette information à un endroit qui est normalisé, je crois qu'on a du mal, souvent on patine un petit peu sur la route des mines, on a du mal à avancer. Donc je crois que surtout ce qu'il faut comprendre, c'est grâce à ce type d'outillage, on ne recule jamais. Et il n'y a que comme ça qu'on se sécurise proprement et qu'on investit au mieux son argent en termes de cybersécurité. Merci beaucoup à tous les deux pour votre retour. Et en effet, la plateforme, je pense, la démonstration était assez explicite sur le côté en effet pilotage et suivi de l'évolution. Où en effet, la cyber, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pas des résultats à la seconde. Voilà, et David, peut-être Oui. un dernier point. La plateforme permet d'aller jusqu'à, je crois que ça peut intéresser les personnes qui participent au webinaire, jusqu'à la quantification financière du risque. C'est-à-dire que l'ensemble de ces risques technologiques, on est capable de les regrouper en grandes familles sur lesquelles on est capable de mettre une estimation financière. Ça reste une estimation qu'on co-construit avec la direction générale. Et après, on va regarder comment on va réussir à dégrader cet investissement, cette exposition financière par l'application de mesures. Et c'est très démonstratif pour impliquer des directions générales dans la démarche de cybersécurité. Ah ouais, très clair. Et en plus, ça sera un de nos sujets sur le Cyber Show aussi, c'est comment récupérer du budget, vu que les budgets ne sont pas extensibles, Voilà. pour l'orienter sur la cyber. Il y a un rapport de l'ANSSI, hein, sur la proportion de budget à allouer. Je vous oriente sur le site de l'ANSSI où il y a pas mal d'informations. Mais en effet, ça sera l'objet d'une plénière lors du Cyber Show les 29 et 30 janvier prochains. En tout cas, merci encore une fois à tous les deux. Merci au Forum des compétences d'être partenaire de l'événement et merci à Jean pour la démonstration. Et écoutez, je vous souhaite à tous les deux une très belle journée et bien sûr, on peut continuer à commenter et entrer en contact avec vous sur les différents réseaux pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.